Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du langage C, un concept souvent redouté mais absolument incontournable, les fameux pointeurs. Et oui, ça peut faire un peu peur au début, mais honnêtement, avec une approche bien structurée et en comprenant la mécanique qui se cache derrière, l'architecture de la mémoire devient non seulement hyper logique, mais littéralement fascinante. L'objectif de ce décryptage, c'est vraiment de déconstruire tout ça, brique par brique, en se basant sur la pure technique du langage. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Au programme, pour bien comprendre cette architecture, on va d'abord revoir les bases de la mémoire et des adresses avant de voir comment déclarer un pointeur correctement. Ensuite, on verra comment accéder à la valeur, puis comment la modifier à distance, le vrai pouvoir des pointeurs en fait, et bien sûr on terminera par la bête noire de tout développeur C, l'erreur de segmentation. Première étape de notre parcours, la mémoire et les adresses. Parce que oui, avant même de parler de pointeurs, il faut garder en tête que chaque donnée manipulée en C possède une place bien définie, une adresse physique unique dans la mémoire de l'ordinateur. Imaginons qu'on initialise une simple variable A de type entier avec la valeur 10. Cette valeur, elle ne flotte pas dans le vide, elle est rangée quelque part. Et pour trouver ses coordonnées exactes, son véritable GPS mémoire en quelque sorte, le langage C utilise un outil très pratique, l'esperluette, le fameux et commercial. En plaçant ce petit symbole juste devant le nom de la variable, sans espace, paf, on n'a plus la valeur 10, mais bien l'adresse mémoire exacte de notre variable A. C'est vraiment la clé de voûte du système. Bon, une fois qu'on a mis la main sur cette adresse, comment on l'affiche proprement à l'écran ? Souvent, on a le réflexe d'utiliser %d pour un entier, ou on pourrait tenter %x pour forcer un affichage en hexadécimal. Mais en C, la méthode la plus propre, celle spécifiquement conçue pour l'occasion, c'est d'utiliser le format %p pour pointeur. Ça permet d'obtenir l'adresse sous sa forme standardisée, un truc du genre 0x77f, une valeur qui au passage va changer à chaque exécution du programme vu que l'allocation mémoire est totalement dynamique. Deuxième partie, déclarer un pointeur. Maintenant qu'on sait parfaitement comment récupérer une adresse mémoire, il est temps de fabriquer la carte au trésor qui va la stocker. Fondamentalement, un pointeur, c'est quoi ? La définition technique est ultra stricte. C'est simplement un type de variable particulier dont le seul et unique job est de stocker l'adresse d'une autre variable. Il ne va jamais contenir un nombre classique ou une lettre. Non, son seul but dans la vie, c'est de retenir un emplacement. D'où son nom, il pointe vers une case mémoire. C'est aussi littéral que ça. D'ailleurs, il y a cette citation super rassurante issue de la documentation qui résume la philosophie à adopter. Un pointeur, c'est ni plus ni moins qu'un type de variable un peu particulier. Fin de l'histoire, il n'y a pas de magie noire ici. Tout comme on déclare un entier ou un flottant, on déclare un pointeur. Et comme le C est un langage super rigoureux sur les types, il faut juste bien préciser au système si notre pointeur va pointer vers un entier, vers un caractère, etc. Il y a un point absolument crucial ici, c'est la distinction du lexique. D'un côté, on a l'esperluette qui va extraire, capturer l'adresse, mais de l'autre, on a l'astérisque. Lors de la phase de déclaration, écrire int étoile PA, ça annonce clairement au compilateur « Eh, je crée une nouvelle variable PA » et l'astérisque indique que c'est un pointeur vers un entier. À ce stade précis, la variable est prête, mais attention, elle ne pointe sur rien du tout tant qu'on ne l'a pas initialisée avec une vraie adresse. Troisième partie, accéder à la valeur. On a notre pointeur, il contient une adresse, super, mais comment on s'en sert en pratique pour lire la donnée à l'autre bout ? C'est ce qu'on appelle le déréférencement. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est souvent là que les nœuds au cerveau commencent en C, c'est la double vie de ce symbole astérisque. On vient de voir que dans un contexte de déclaration, il annonce la création du pointeur. Mais attention, placé devant un pointeur qui existe déjà dans le code, son rôle change du tout. Là, il se transforme en une instruction qui dit au programme « Va à cette adresse mémoire et ramène-moi la valeur qui s'y trouve ». C'est exactement ça, le déréférencement. Concrètement, si notre pointeur PA contient l'adresse de notre variable A, il suffit d'écrire étoile PA pour que le programme sprinte jusqu'à cette adresse et nous retourne la valeur 10. Et c'est ça qui est beau. On accède à la donnée, on lit notre petit trésor en contournant complètement la variable d'origine. On a créé un accès purement indirect. Quatrième partie, et c'est là qu'on entre dans le vif de l'architecture, la modification via pointeur. Lire une donnée indirectement, c'est pratique, mais la manipuler à distance, c'est encore mieux. La question logique qui se pose maintenant, c'est comment faire l'opération inverse ? Puisqu'on peut lire une valeur à partir de son emplacement, comment écraser ou modifier cette donnée en n'utilisant que son adresse mémoire ? C'est là qu'on observe une mécanique quasi chirurgicale. Disons que la variable A, qui valait 10, est modifiée de manière classique pour valoir 20. Sa valeur change, mais son adresse physique sur la machine reste exactement la même.
Eh bien, grâce au pointeur, en tapant simplement l'instruction étoile PA égale 30, on donne un ordre direct au système, va à l'adresse stockée dans PA et maisit la valeur 30. Le contenu est mis à jour, le 20 est écrasé instantanément à distance sans jamais qu'on ait eu besoin de taper le nom de la variable A, un contrôle absolu. 5e et dernière partie. L'erreur de segmentation. Évidemment, avec un tel pouvoir sur la mémoire de la machine, viennent de grands risques. En langage C, la moindre approximation de syntaxe se paie cash, avec le plantage du programme. Et ça illustre brillamment à quel point il faut être rigoureux. Imaginons une seconde qu'au lieu d'écrire étoile PA égale 30, pour changer la valeur ciblée, on se trompe, on oublie l'astérisque et on écrit bêtement PA égale 30. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, c'est le drame. Dans ce scénario, le programme considère que 30 est désormais la nouvelle adresse mémoire. Il va donc foncer tête baissée pour lire ou écrire à l'adresse physique numéro 30 de l'ordinateur. Le problème, c'est que cette adresse, elle n'a jamais été allouée, ou pire, elle est protégée par le système d'exploitation. Résultat, une segmentation fault. Le système coupe tout brutalement. C'est un pur mécanisme de défense face à une tentative d'accès mémoire illégale. Ça rappelle vite fait bien fait qu'il faut absolument dissocier l'adresse de la donnée en elle-même. Et pour conclure ce décryptage technique, voici une réflexion assez vertigineuse. On l'a vu, un pointeur, c'est un type de variable particulier, mais ça reste une variable. Il occupe donc de l'espace et possède lui aussi sa propre adresse physique. Alors, serait-il possible de récupérer l'adresse d'un pointeur pour la stocker dans un autre pointeur ? C'est ce qu'on appelle les pointeurs de pointeurs, et ça ouvre la porte à des architectures logicielles d'une puissance incroyable. C'est une perspective vraiment fascinante qui laisse imaginer les possibilités infinies du langage C. Une excellente réflexion sur l'architecture de la mémoire pour clôturer cette analyse.